dans quel ordre appliquer sa skincare routine et surtout à quoi sert chaque étape. C'est le deuxième jour du challenge Winter Skincare Arc où tu vas transformer ta peau en 30 jours. Aujourd'hui, je vais vous donner la même structure de routine que j'utilise et que je donne à toutes mes clientes. Disclaimer. Oui, il y a beaucoup d'étapes, mais évidemment, tout n'est pas obligatoire. C'est parti. Pour le nettoyage du soir, tu peux partir sur un double ou un triple nettoyage. Première étape seulement si tu es maquillée, le démaquillage avec un baume ou une huile. Le gras dissout le gras, donc il va se fondre avec ton sébum pour retirer tout le maquillage et les impuretés. Ensuite, tu nettoies ton visage avec un nettoyant traitant pour bien nettoyer les pores en profondeur. Par exemple, un nettoyant à base d'acide salicylique ou de soufre. Tu nettoies ton visage une dernière fois, mais cette fois avec un nettoyant doux pour retirer les derniers résidus et surtout réhydrater ta peau. Le matin, soit tu passes un coup d'eau sur le visage, ça suffit, ou si tu veux quand même nettoyer ta peau, tu peux, mais avec le nettoyant hydratant. Maintenant que ton visage est bien propre, tu peux vaporiser de l'eau thermale pour apaiser la peau et faire couler le calcaire. C'est pas obligatoire, moi je le conseille surtout si tu as une peau sèche ou sensible. Si tu veux mettre des patchs anti-boutons, c'est maintenant, quand la peau est propre et sèche. Sinon, il risque de se décoller avec les produits qu'on va mettre après. Next. Ta crème pour les yeux, plus ou moins essentielle selon les cas. On va en parler dans l'épisode dédié. Et elle s'applique avant le reste parce qu'il y a un risque que les autres actifs irritent la zone du contour de l'œil. Voilà, c'est pour ça. Et là, on passe à ma partie préférée, les produits concentrés en actifs. Ma passion. Donc toner, essence, sérum. Les toners / essences, à la base, ont été créés pour rétablir le pH de la peau et préparer la peau aux prochains soins. Ça a un peu changé. Il y a encore plein de toners, plein d'essences qui correspondent à cette description, mais on a des toners exfoliants qui jouent sur l'acné, les points noirs, des toners apaisants, hydratants. Bref, pour moi, c'est aussi important que les sérums. Et ensuite, du coup, les sérums. Et ça, c'est très important à ajuster selon la problématique. Donc, anti-tache, anti-acné, anti-âge. Après quoi, tu appliques ta crème hydratante de jour ou de nuit. La principale différence, c'est la texture. Souvent, on veut quelque chose de plus léger la journée et plus riche la nuit. Mais si tu veux utiliser la même, tu peux. Et enfin, si on est le matin, la crème solaire. SPF 30. Minimum. Qu'il vente ou qu'il neige, c'est pas mon problème. Et je veux pas voir vos SPF 15 dans vos bronzers là. Et si on est le soir et que tu as de l'acné, c'est le moment du traitement anti-bouton, si t'as pas mis de patch. En local, donc uniquement sur la zone où tu as un bouton. Ou alors, moi je suis moins fan parce que ma peau ne supporte pas les occlusifs, mais si tu veux terminer par une huile, c'est à ce moment-là. Donc après ta crème hydratante. Et je le dis parce que je sais qu'on va me poser la question, non, l'huile ne remplace pas la crème hydratante. Et vous me direz, pourquoi respecter cet ordre-là? Parce qu'en fait, on commence par les produits les plus légers qui pénètrent facilement dans la peau pour finir avec les produits plus épais qui servent justement à protéger et à sceller l'hydratation. J'ai posté toute ma méthode avec des recoproduits juste après cette vidéo. Dans l'épisode 3, je vais t'expliquer quels produits choisir selon ton type et tes problèmes de peau. En attendant, abonne-toi pour suivre tout le challenge et n'oublie pas de participer au concours. À demain!